Bonjour Monsieur Villain. Paul Villain, vous êtes président de l'association des grands... On dit des grands brûlés, au fait? Non. Association des brûlés de France, puisque nous prenons en charge, nous sommes à l'écoute de l'ensemble des victimes, légèrement touchées comme gravement touchées. Quelles sont les méthodes, quels sont les points sur lesquels on intervient dans une cure thermale quand on a affaire à un grand brûlé, Le grand brûlé, ce sont tous les problèmes cutanés. Les séquelles, les brides, éventuelles, donc cicatrices hypertrophiques. Et la cure thermale assouplit les tissus, donc apporte des bienfaits considérables. Elle atténue le prurite, elle limite les rétractions de greffe, donc apporte un confort de vie non négligeable. Parce que pour ceux qui ne sont pas, heureusement pour eux, mais qui ne sont pas concernés, on a l'impression que la brûlure, c'est une maladie évolutive, même quand on a l'impression que c'est cicatrisé. C'est là-dessus que ça joue. Oui, disons que la brûlure, on peut dire que ça peut durer des années. La preuve pour moi, puisque j'ai commencé mes premières cures thermales en 1993, donc avec 2 cures thermales en 1993 et une cure thermale depuis 1994 et jusqu'à ce jour, suite à des rétractions qui se produisent chaque année, côté droit, où je perds 90 degrés d'amplitude au niveau de mon bras et de mon épaule. Et donc la cure thermale a un effet bénéfique sur cette évolutivité. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle est conjuguée quelque part à des gestes chirurgicaux qui doivent toujours peut-être se répéter? Oui. Alors, on pourrait très bien tenir des gestes chirurgicaux donc pour améliorer. Mais à certains stades, il est préférable, d'abord parce qu'en tant que victime, on n'a peut-être plus envie de subir des actes chirurgicaux, et puis à certains niveaux, si on sait que les progrès ne seront pas là, ou les effets ne seront pas là, la cure thermale apportera ce qui nous manque, donc ces effets en limitant, comme je l'ai dit, la rétraction et ainsi de suite, assouplissement des tissus. Et pour les brûlés qui font leur première cure thermale, on améliore même, on retrouve petit à petit une couleur de peau identique à celle que nous avions donc avant l'accident. Et je suppose que quand je parlais de traitement combiné, est-ce qu'on peut préparer certains types de chirurgie par une cure thermale? Tout à fait. Un certain nombre de chirurgiens, travaillant dans les centres de brûlés, prescrivent des cures thermales avant un acte chirurgical, parce que ça permet d'assouplir les tissus, donc faciliter l'acte chirurgical. Et ça paraît évident, mais pour nous qui ne sommes pas concernés, ça l'est peut-être pas autant que ça. Est-ce que ça vous apporte beaucoup du point de vue psychologique, puisque finalement, vous avez l'occasion de rencontrer des gens dans une situation thérapeutique qui sont confrontés aux mêmes problèmes que vous, j'ose pas dire parfois même à des problèmes encore pires? Oui, comme un grand nombre de pathologies. La brûlure provoque très souvent l'isolement. Les victimes ont l'impression d'être seules. Et quand elles arrivent dans un établissement thermal, elles constatent que malheureusement, elles vont se retrouver avec des dizaines de personnes qui ont les mêmes problèmes, et qui doivent bien sûr subir cette cure thermale. En termes extrêmement pratiques, à quoi est-ce qu'un brûlé a droit en termes de prise en charge par la sécurité sociale? Alors, bien sûr, une grande majorité de victimes de brûlures ont droit à l'ALD, donc suivant un certain stade de lésion. Pour les gens qui ne sont pas concernés, allocation longue durée. Allocation longue durée. Bon, alors c'est vrai que cette allocation de longue durée permet une prise en charge des soins thermaux à 100% pratiquement. On ne va pas parler des 19 € ou 20 € qui sont à la charge du patient. Vous avez un forfait hébergement et une prise en charge de votre domicile à l'établissement thermal sur la base SNCF 2e classe pour chaque victime. Malheureusement, les victimes qui sont moins touchées, qui devraient faire une cure thermale, ne sont prises qu'à 65%. Donc là, ça pose de gros problèmes, puisque un grand nombre de victimes, et on le voit bien chez les brûlés, compte tenu du nombre d'hospitalisations, 12 000 chaque année, un très grand nombre, ne font pas de cure thermale.
et donc ne bénéficient pas de ces bienfaits. Donc, il y a une perte de chance pour un grand nombre de ces victimes. Et ce sont ceux qui n'ont pas pu accéder à la ALD. Voilà, pour la plupart. Est-ce que et la périodicité, est-ce que c'est plusieurs par an, une fois par an, comment c'est? C'est une fois par an. Logiquement, si vous voulez, la cure thermale, c'est une fois par an pour la grande majorité. Mais, je vous dis, les coûts générés par la prise en charge de l'hébergement, donc les 35% qui restent à la charge, font que la situation économique d'un grand nombre de victimes ne leur permet pas d'avoir tous ces soins donc, qui feraient faire des économies, entre autres, à la sécurité sociale, puisque derrière ça, il y aura un confort de vie pour ces victimes qui n'ont pas droit, qui ont cette perte de chance, moins d'antidépresseurs, donc meilleur confort de vie, peut-être aussi l'amélioration des conditions sociales, familiales, et ainsi de suite. Et quels sont, peut-être pour le mot de la fin, quels sont les points que vous aimeriez voir évoluer dans les années qui viennent? Dans les mois, soyons optimistes. Dans les mois. Bon, une meilleure information de ce qu'est le thermalisme, hein, donc ne serait-ce qu'auprès des médecins généralistes. On est là pour ça et vous y contribuez aujourd'hui. Exactement. Bon, même au niveau de cette filière de soins pour les brûlés, donc finir par convaincre l'ensemble des intervenants l'intérêt des cures thermales. Parce que, bien sûr, chacun va défendre sa paroisse, mais alors il y a une autre chose aussi qu'on pourrait évoquer, c'est l'avenir de la cure thermale. Est-ce que demain, nous ne pourrions pas faire valider 2 cures thermales de 9 jours pour certains types de patients plutôt qu'une cure de 18 jours? La question se pose déjà depuis un certain nombre de temps par des professionnels brûlologues. Ça fait partie de vos combats actuels. Ça aussi, ça fait partie des combats. Et je suis convaincu que les personnes qui échappent actuellement au thermalisme, les victimes qui échappent au thermalisme pour des raisons économiques, pourraient peut-être bénéficier d'une cure thermale de 9 jours avec des bienfaits non négligeables. Et on n'a pas cité les centres qui s'occupent des brûlés. Est-ce qu'on peut très brièvement en donner quelques-uns? Pour l'instant, vous avez 3 centres référencés pour recevoir les patients brûlés. Vous avez La Roche-Posay, Saint-Gervais-les-Bains et Avesnes-les-Bains. C'était le mot de la fin. Je n'ai plus qu'à vous remercier de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et puis surtout, on espère avoir contribué à la diffusion de l'information, ce pourquoi déjà, j'ai l'impression que vous vous battez énormément. Tout à fait, donc c'est le but aussi. Hein. Si j'ai accepté de vous rencontrer, c'est pour faire passer, si possible, des messages indispensables pour le thermalisme. Je vous remercie.